Bonjour, 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 bonjour à chacun d'entre vous. Bonjour mes frères et sœurs ivoiriens de la diaspora. Ce soir, je voudrais faire un message. Je voulais m'adresser à mes compatriotes. Je voulais m'adresser à mes concitoyens, à mes frères ivoiriens, à mes sœurs ivoiriennes de la diaspora, ce qu'on appelle les Ivoiriens de l'étranger. Depuis quelques jours, sur les réseaux sociaux, sur des plateformes, sur des forums qu'ils ont intitulés des panels, il y a plusieurs messages, mais des messages d'appel à s'agresser physiquement, à s'agresser verbalement, qui fugent et qui pleuvent sur les réseaux sociaux depuis quelque temps. Et donc ce soir, je voulais m'adresser à mes compatriotes ivoiriens. À eux, je veux parler à cœur ouvert. À vous, mes frères et sœurs ivoiriens. À vous qui m'avez envoyé plusieurs messages de certains d'entre nous, parce que nous sommes tous ivoiriens. Et nous sommes une communauté, on dit la communauté ivoirienne. Et nous devons former une communauté. Communauté, ça veut dire on fait corps. On dit la communauté, c'est on fait corps. On fait un bloc, on fait corps. C'est ce qu'on appelle la communauté ivoirienne. Mes frères et sœurs, j'ai entendu tellement de messages d'appel à agression. Les uns appelés communément des pro-Gbagbo font des vidéos, multiplient des vidéos pour dire qu'ils veulent faire une marche pour réclamer l'inscription de M. Laurent Gbagbo, l'ex-président, sur la liste électorale en Côte d'Ivoire. Je précise bien en Côte d'Ivoire et non en France. Et d'autres se réclamant pro-Ouattara, je précise, je fais comme ça parce que se réclamant pro-Ouattara, multiplient des vidéos pour appeler à interdire la manifestation des pro-Gbagbo, à appeler à se donner des noms de gangs, à appeler à agresser des pro-Gbagbo en France. Mes frères et sœurs ivoiriens, je pense qu'il serait bon pour ceux qui nous suivent. Vous m'avez envoyé ces vidéos, j'ai écouté 2, 3, je n'ai pas terminé parce qu'il y en a tellement que je n'ai pas eu le temps de tout écouter. J'ai écouté 2, 3 pour comprendre un peu ce qui se disait dans ces vidéos-là et dans ce genre de panel, mais je n'ai pas tout écouté. Pour ceux qui vont suivre cette vidéo, afin de comprendre de quoi il s'agit, afin de comprendre jusqu'où les gens sont en train de partir dans des folies, jusqu'où les gens sont en train de s'orienter, jusqu'où les gens sont en train de délirer, parce que j'appelle ça des délires. Il faut qu'on puisse écouter ensemble et on va se parler. Et que moi, en tant que citoyenne ivoirienne, issue de la société civile, responsable associative, je veux parler à mes compatriotes, à mes frères ivoiriens, issus de la diaspora, donc des Ivoiriens de l'étranger, et leur expliquer ce que dit le droit français, leur expliquer ce qu'ils risquent aussi, leur expliquer, leur donner des éléments d'information, afin que chacun puisse vraiment, dans ce monde aujourd'hui, dans cette France aujourd'hui qui boue, parce que la France, elle boue aussi, où l'insécurité règne. La France aujourd'hui, où les statistiques sont vraiment, tout est ouvert. C'est-à-dire que l'insécurité, là, c'est en train de partir dans toute la France. Ce n'est même plus Paris. Où la France est sur le qui-vive. Où aujourd'hui, le plan Vigipirate est déclenché. Où aujourd'hui, dans quelques jours, pour sortir avec des arrondissements en Île-de-France, il faut montrer le justificatif des sorties. On va rentrer presque dans une zone de semi-confinement.
Parce que l'insécurité, la France avec la guerre à Gaza et en Ukraine, la France aujourd'hui est sur surveillance. Donc, il faut que nos compatriotes qui vivent en France, parce que le malheur, c'est que les gens vivent dans un pays et ne prennent pas la peine de s'acquérir de l'information de ce qui se passe dans ce pays. Ils ne sont même pas informés des lois. Ils ne sont même pas informés des mesures qui sont prises. Parce qu'ils vivent dans un pays et ils ne savent pas ce qui se passe. Ils sont dans leur monde, dans leur communautarisme et ils ne voient pas ce qui se passe autour d'eux. Ça s'appelle l'échec de l'intégration. Parce que les gens vivent en France, mais ils ne sont pas intégrés. Ce n'est pas parce qu'on vit en France, ils vivent en France, mais ils ne sont pas intégrés. Or, l'information, c'est tous les jours. Les choses évoluent tellement. Les lois se renforcent. Les décrets sont pris. Le renforcement de la sécurité. Chaque jour, chaque seconde qui passe, il y a un problème d'insécurité en France. Donc, les autorités françaises ne rigolent plus avec ça. Ils ne rigolent plus avec ça. La loi est passée en France. Ici, aujourd'hui, en France, si tu es français, d'origine, des français, de naturalisation, ça veut dire que toi, tu es français, mais tu as des origines étrangères. La déchéance de nationalité, là, elle est passée. On peut te retirer, c'est-à-dire que le préfet peut décider de te déchoir de ta nationalité. La nationalité française, là, le préfet peut décider de te retirer la nationalité française. Un exemple récent, l'imam tunisien, ils l'ont rapatrié, ils l'ont retiré. Il a un titre de séjour, il a une carte de résident, on lui a retiré, c'est qu'on l'a rapatrié dans son pays. Parce que la France aujourd'hui est surmergée par la délinquance, elle est surmergée par l'insécurité. Donc ils ne peuvent plus jouer. Et avec les migrants qui sont arrivés en France, la France est débordée. Elle est débordée. Les migrants là ont traversé un désert. Et dans ce désert-là, ils ont eu un traumatisme. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce désert où les migrants sont passés en Libye, en Tunisie, au Liban, en Arabie, comment on appelle l'Arabie Saoudite. Mais dans les pays du Maghreb et dans les pays arabes, les migrants ont vécu des choses terribles dans le désert. Donc, ce sont presque des personnes déshumanisées qui arrivent. Ils ont traversé la mer, ils ont vu leurs amis mourir, ils ont vu des gens mourir. Donc, c'est des personnes qui ont un gros traumatisme qui arrivent ici, au large de l'Europe. Et donc, ceux-là, l'insécurité règne en France. Et la France ne rigole plus avec ça. Donc, mes frères, mes compatriotes ivoiriens, on va écouter et puis on va vraiment se parler en tant qu'Ivoirien. Parce que quand tu es Ivoirien aussi, c'est que tes frères là, c'est de leur donner l'information. Tes frères là, c'est de leur expliquer. Tes compatriotes, c'est de leur dire, ah, ça là, ça peut entraîner ça, 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 ça. Donc faites attention. Moi, mon rôle là, c'est ça. C'est pour ça, chaque information ici en France, en Occident, que ce soit aux États-Unis, sur ma page Facebook, je relaie. Parfois, il y a des gens qui disent, mais on veut les informations de la Côte d'Ivoire, pourquoi tu nous parles des choses qui sont d'ailleurs? Mais je vis ailleurs, je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Moi, je vis en France. Donc, mon droit aussi, c'est de donner l'information à ceux qui me suivent de ce qui se passe ici, de ce qu'il y a ici. C'est de donner l'information pour que chacun soit informé. Tout le monde est sur les réseaux sociaux sans être informé de ce qui se passe dans le monde. Il n'y a pas que les bérets sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas que le bad buzz sur les réseaux sociaux. Il y a aussi l'information. L'information sur les réseaux sociaux. Et nous qui donnons l'information, nous ne sommes pas nombreux. Nous sommes peu à donner l'information. Parce que aujourd'hui, les réseaux sociaux, les gens ont envie de se distraire plus que de s'informer. Or, c'est un outil, c'est un canal, c'est une chance normalement de pouvoir s'informer le plus rapidement possible et avoir l'information au moment clé. C'est-à-dire qu'au goutte à goutte, on a l'information. C'est ça les réseaux sociaux, non, logiquement. C'est ce que devaient être les réseaux sociaux. Même si aussi il y a de la distraction, mais n'oubliez pas l'information. Mes frères, on va écouter ensemble et vous allez savoir de quoi il s'agit. J'ai écouté quelques-uns. Je n'ai pas tout écouté. Sincèrement, je n'ai pas tout écouté. Comme je vous l'ai dit, j'ai juste écouté quelques-uns. J'ai juste écouté quelques-uns, mais je vous salue au fur et à mesure.
Je salue tous ceux qui sont connectés au fur et à mesure. Moi-même, je suis étonnée. Je ne sais même pas pourquoi les Ivoiriens se mettent dans des choses comme ça, mais vraiment, c'est malheureux, quoi. C'est à vouloir vous agresser mutuellement. Vous allez gagner quoi dans ça? Vous allez gagner quoi? On va vous attraper. Ceux qui n'ont pas papier parmi vous, là, on va les rapatrier. Ceux qui ont papier, là, on va aussi les rapatrier. On va vous coller des fichiers S. C'est tout ce que vous aurez eu. Vous n'êtes pas venu en France pour créer un désordre. La France, c'est un pays de droits et de lois ici à respecter. Il y a des règles à respecter. Chacun doit respecter ses règles. Je t'embrasse, ma soeur Lima Silla. Bis à toi. Il y a des règles à respecter en France. Respectez juste les règles. Respectez les normes. On ne peut pas se permettre de faire tout et n'importe quoi. Et ça, moi, je le dis tous les jours. Depuis que je suis en France, là, je le dis tous les jours. Aujourd'hui, là, on est face à ça. On est face à ça aujourd'hui. Attendez. Aujourd'hui, on est face à ça. Et c'est vraiment dommage, 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 dommage. Il y a une histoire, je ne sais même pas. Vous parlez de... On va écouter. L'histoire aurait commencé, parce que l'histoire aurait commencé sur un certain monsieur qui se nommerait Souleymane Kone Gbagbo. Lui, on va l'écouter d'abord. Alors, celui-là, il se nommerait un certain Souleymane. Un certain Souleymane qui dit, il fait une manifestation pour demander la réinscription de Laurent Gbagbo, l'ex-président, sur la liste électorale et exiger, c'est qu'il dit, il exige, exiger le retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Donc, ça voudrait dire, c'est un pro-Soro et pro-Gbagbo à la fois. Il s'appelle Souleymane Kone. Très bien. Donc, on va, lui, ça a commencé, l'histoire a commencé sur lui. Hein. Et lui, il n'a pas de papier. Il n'est pas régularisé. Parce qu'il faut vraiment le préciser, il n'est pas régularisé. Lui, il n'est pas régularisé, il n'a pas de papier. Parce que vraiment, vous les Ivoiriens là, vous les Ivoiriens là, on est venu ici là, on est venu se chercher ici. Hein. On est venu se chercher ici. On n'est pas venu en France ici pour venir se battre pour Alassane Ouattara, pour venir se battre pour Laurent Gbagbo. On est venu se chercher ici. On est venu se chercher ici. La France est en train de changer. Hein. La France est en train de changer. Hein. Ici, là, aujourd'hui, on t'attrape, on te rapatrie dans ton pays d'origine. La Côte d'Ivoire n'est plus en guerre. Il n'y a même plus droit d'asile. La Côte d'Ivoire, les Ivoiriens n'ont plus droit à ça. Parce que la Côte d'Ivoire n'est plus en guerre. Donc ici, là, on est en train de on est venu se chercher ici. Gbagbo, là, il a déjà été président. Alassane Ouattara, il est président. Alassane Ouattara, il partira. Un autre viendra demain aussi. Donc vous n'allez pas briser votre vie pour des personnes qui ont déjà été présidents. Soro Guillaume, là, il a dirigé 60% du territoire ivoirien. Il est milliardaire. Son argent, il a caché ça partout. Il vit de ça. Vous, on va revenir dessus. On va continuer. On va écouter les autres. Vous allez briser votre vie. Vous n'allez même pas construire pour vous. Pour des personnes qui ont déjà construit leur vie. Qui ont leur héritage. Qui ont garanti la vie de leurs enfants. Qui ont garanti l'héritage de leurs enfants. Qui ont garanti pour leurs petits-enfants. Qui ont garanti pour leurs arrière-petits-enfants. Qui ont garanti pour leurs arrière-arrière. Jusqu'à 4 générations, ils ont garanti leur vie. Et vous, vous allez venir briser pour vous ici en France. Les Ivoiriens. On va écouter les autres. Lui, je ne connais pas son nom.
fait sortir cela, machine ça là. Il n'y a aucun bien qui peut arrêter cela. Il y avait nous là, c'est des machines, nous pour le monde. Champion, quand on voit quelqu'un né, viens faire, il préfère te boxer un peu. Mais quand tu vas faire sortir les gens, au Tiaboui, champion, il faut regarder ceux-là. Ceux-là, ils ne sont pas bons. C'est ceux-là qu'on appelle la favela. Et c'est moi, je suis général de cette favela. Nous retiennent. Nous, dans les drapeaux généraux, il faut le combat, il est engagé. Champion, il est engagé là. Lui, je n'ai pas son nom. Il s'appelle Bob ou quelque chose. On dit qu'il s'appelle Bob. Je n'ai pas son nom. Il s'appelle un certain Bob. On va continuer. Les Ivoiriens là. Un certain Bob. Eh mon Dieu, les Ivoiriens. Un certain Bob. Un certain Bob. Je vais chercher l'autre. On va écouter. Ensuite, il y a un autre qui dit... Je ne connais pas. Je ne sais même pas. Il y a un autre encore, je ne sais même pas. C'est parti. Il y a des raisons. Moi, je fais ça là. Je ne sais jamais considéré comme un guerrier au sein du Canada. Tu vas voir peut-être c'est un Malien ou bien un Burkinabé. Si tu es de mes parents, je ne t'ai jamais considéré comme un guerrier au sein du Canada. Parce que quand tu es vraiment ivoirien là. L'autre affaire là est beaucoup. Les vidéos là sont tellement que je ne vais pas tout écouter. C'est quoi tout ça là? C'est quoi tout ça là? Vous êtes dedans là. Ivoirien. C'est quoi tout ça là? Vous êtes dedans là. C'est quoi ces histoires là? C'est quoi ces histoires là? Vous êtes dans quelque chose, hein? Hein? Il y a une marche à Paris, hein. Il y a une marche à Paris. Voilà, contre RHDP et PPACI. Ça veut dire président Hassan Ouattara et président Gbagbo Laurent. Il n'y a pas de là. On dit il y a une marche ici encore le 13. Je vois le gars appelle à Bobo, à Niama, Treichville, Koumassi, de sortie massivement. Mais tu as cité tout le nom d'Abidjan là, le quartier d'Abidjan. Mais tu as cité Cocody, Rivera 3, Ancré. Les enfants de Bossa, eux là, je ne les appelle pas. Hein. Ils deviennent esclaves. Ça veut dire sacrifice d'un pays. Quand on fait des choses, réfléchissez. Hein. Abado, je te dis, hein, ceux qui veulent marcher, on t'aime, c'est des voleurs. Hein. C'est ceux qui veulent que le pays n'a pas se mélanger, ils vont se servir du pays. Voilà. Si tu aimes vraiment ton président, vraiment, là, de toi à moi, est-ce que le pays qui se fait comme ça, tu as besoin de faire guerre? Hein, marcher. Les gars veulent marcher là, ça c'est Babou, c'est les gars qui veulent marcher. Ils n'ont qu'à marcher. Si toi tu es fâché aussi là, organise pour toi, vous marchez. Voilà. J'ai bien vu la vidéo où Babou Koné a insulté le père de Papa Ado, qui est le président. Ça c'est pas normal. Moi, je n'ai pas aimé ça. Voilà, vous pouvez le convoquer, faire quelque chose. Mais c'est pour ça que vous allez venir créer ennui. Appelez les enfants des boss aussi, et puis les ministres là. Appelez-les. Et vous rien là. Wallah, s'il y avait l'argent, je l'ai payé une maison quelque part dans notre pays, pour aller passer là-bas. Parce que nous les Ivoiriens, on est tellement chiants. Ça, c'est sur les réseaux sociaux hein, que ça se joue comme ça. Hein, depuis quelques jours. Hein. C'est leur nouveau jeu favori, ça là. Appeler à des bagarres, à se bagarrer, à s'agresser mutuellement. C'est sur les réseaux sociaux. Hein. Ils se disent que PPACI contre RHDP. C'est-à-dire que vous avez moins de 30 ans. Vous avez moins de 40 ans. Vous là, ce que vous avez trouvé, c'est-à-dire que ce qu'on a vécu en 2010 là, ça ne vous suffit pas. Hein. Vous voulez qu'on revive la même chose là, encore en 2025. Au profit de qui? Ça profite à qui? Les Ivoiriens. Vous n'avez pas compris les crises que nous avons vécues. On va écouter au fur et à mesure. Allons-y seulement. Et puis on va se parler. On va écouter puis on va se parler.
Je pense que certains d'entre vous ont déjà vu ces vidéos-là circuler sur les réseaux sociaux. Vous êtes nombreux à voir ces vidéos circuler sur les réseaux sociaux. Voilà. Nombreux ont vu ces vidéos circuler sur les réseaux sociaux. Donc, on va écouter. On va écouter, attendez. On va écouter. Ok, on va écouter. C'est vraiment, c'est malheureux. Malheureux. On écoute. J'ai un message à faire passer à tous les compatriotes RHDP. Et j'ai un message à faire passer à toute la famille et toute la génération RHDP. J'ai eu à discuter avec les dates des RHDP, nos mentons qui sont devant nos partis. Ils nous demandent de replier sur le 13. Le RHDP ne sera pas à l'ambassade sur le 13 et aucun membre de PPACI sera devant l'ambassade sur le 13. Donc les dates. Bon. Mes frères et sœurs, je vais vous faire le résumé. Il y a tellement de vidéos, je ne peux pas tout écouter. Un certain Souleymane Kone, Mariam Koulibaly, vraiment hélas, hélas, hélas. Fait des vidéos, il se réclame être du PPACI. Il se réclame, Jacob de Vario, salut à toi. Il se réclame d'être du PPACI. Alors, ce Souleymane Kone fait des vidéos, ils appellent ça des panels sur les réseaux sociaux. Vous vous en rappelez, je vous ai déjà parlé de ça sur les réseaux ici. Ils font des toc-toc. Pour moi, ce sont des toc-tokers, ce n'est pas des tiktokers, c'est des toc-tokers qui font des panels. Ils mettent la photo depuis Gagnoua. Je salue tout le peuple de Gagnoua. Je salue le fromager. Merci mon frère. Merci Jacob de Vario. Je salue tout Gagnoua. Je salue Gagnoua. Et donc, ils mettent la photo du président Alassane Ouattara et puis les gens appellent, puis ils insultent le chef de l'État. Idem aussi pour ceux qui se réclament du RHDP. Ils mettent la photo de Laurent Gbagbo et puis les gens appellent et puis ils insultent Laurent Gbagbo. Donc ça veut dire que vous deux là, vous qui vous réclamez d'être pro-Ouattara et pro-Gbagbo là, les deux camps, vous avez moins de 30 ans. Vous avez moins de 40 ans. Vous avez moins de 45 ans. Vous n'avez pas de projet. Vous n'avez pas d'idée à défendre, à part afficher la photo d'Alassane Ouattara et dire venez l'insulter. Ça, c'est votre projet. Que vous, des jeunes, c'est votre projet qui est là. Vous aussi, là, vous n'avez pas d'autres idées, ni d'autres projets, à part mettre la photo de Laurent Gbagbo pour venir insulter Laurent Gbagbo. Ça, c'est votre projet qui est là. C'est ce que vous avez pour convaincre les Ivoiriens pour 2025. C'est ça qui est votre projet de société. C'est ça qui est votre projet de société. Et donc, ce Souleymane Kone, c'est ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Souleymane Kone, là, apparemment, il aurait été investi par un certain Diaby. Un certain Diaby. On va écouter. On va écouter. Alors. On va écouter ici. Voilà. Ok, je suis le camarade Diaby Youssouf, secrétaire général adjoint du PPACI chargé du Grand Nord. Diaby Youssouf, secrétaire général du PPACI chargé du Grand Nord. Diaby Youssouf, il est de Boundiali. Il paraîtrait qu'il est certainement de Boundiali. On va écouter. Le savant du district du Mourouba, du Mourou, des Frères et du Démilé. L'investiture du camarade Gbagbo Kone a été annoncée depuis longtemps ici à Paris. J'y serai dans les 18 arrondissements pour l'investiture de notre frère, le grand combattant de la liberté, le combattant des hommes forts. Oui, camarades, nous y serons. Merci. On en sort. Merci, camarade. Le président Laurent Gbagbo te salue. Merci, camarade. Et la maman aussi te salue. Voilà. Donc, Diaby Kone, dit Gbagbo là.
Diaby Youssouf, Siloban connaît, Diaby Youssouf, secrétaire général du PPACI, est venu pour dire, il est venu investir Diaby Souleymane Koné comme étant, je ne sais pas comment il se nomme ici en tout cas de la diaspora. Diaby Youssouf, c'est un ami de Guillaume Soro. Diaby Youssouf, c'est un ami de Guillaume Soro. Oui, parce que moi, je connais Diaby Youssouf. Diaby Youssouf me connaît. Je ne vais pas rentrer même dans les détails. Diaby Youssouf, là, c'est un ami de Guillaume Soro. C'est un élément de Guillaume Soro auprès de Gbagbo. C'est pas on dit. Je répète. Diaby Youssouf. Diaby Youssouf. Que la compagnie créole a nommé secrétaire général du PPACI. Donc c'est Diaby Youssouf qui vient nommer Souleymane Koné, qui passe son temps à insulter Alassane Ouattara sur les réseaux sociaux, qui met la photo du président qui les suit sur les réseaux sociaux. Donc, ça voudrait dire que c'est Diaby Youssouf, en tant que secrétaire du PPACI, qui envoie Souleymane Koné pour faire ce que lui il fait. Parce qu'il fait partie de leur, il est membre, il serait membre de leur parti politique. Bien. Mes frères et sœurs, l'autre camp de mannequin, ou bien comment il s'appelle, avec les autres Diaby, un autre Diaby aussi. Donc c'est les mêmes enfants du Grand Nord. Hein. En tout cas, pour une fois, les enfants de l'Ouest ne sont pas dedans. Je dis Dieu merci. C'est entre eux les enfants du Grand Nord. Donc, eux ils disent qu'ils vont aller attaquer aussi les enfants, les PPACI, les militants du PPACI en France, ils vont aller les attaquer dans les rues de Paris. Donc, il y a Taliban Choco qui lui dit, lui, il ne sort pas pour aller attaquer quelqu'un dans les rues de Paris. Que lui, il ne se mêle plus de ça. Il ne veut plus sortir pour agresser les gens. Que même si on lui donne l'argent, lui ne va pas sortir pour aller agresser quelqu'un dans les rues de Paris. Maintenant, le problème est arrivé maintenant, le fait que Taliban Choco dit, lui, il ne sort pas. Parce qu'il faut, je ne vais pas parler à leur place et on va s'écouter. Vous passez votre vidéo, il y a trop de vidéos. Trop de vidéos dans votre affaire là. Moi, je ne comprends même pas. On va écouter ici. Taliban, on l'appelle Steve, non? Ou bien comment on l'appelle? On va écouter Taliban Choco. Il s'appelle Steve. Voilà. Ok, on va l'écouter. Jamais pour le RHDP. Je n'ai pas manqué de respect à qui que ce soit. J'ai dit en tout cas moi, je ne bougerai plus jamais pour le RHDP. Voilà. C'est tout. Mais je suis avec le président Alassane Ouattara, mais je ne suis pas RHDP. Je vois plein de vidéos contre moi, d'autres qui me menacent. Hé, c'est une menace là. Ça fait des menaces là, vous me connaissez ici. Ici en Paris là, vous me connaissez. Faites pas, je vais sortir l'équipe. Hein. Faites pas, je vais sortir mon équipe. Hein. Ne faites pas, hein. C'est pas parce qu'aujourd'hui on s'agit, vous pensez qu'on est des pédés, on est des bouffons. Hein. J'ai dit moi en tout cas, je préfère protéger mes frères que de m'en prendre à eux. Parce que quand ça va chauffer là, c'est encore du moment à se retrouver. Donc chacun est libre de marcher. Si eux ils disent qu'ils veulent marcher là, c'est leur droit. Nous aussi là, on peut faire la même chose de marcher. Ça sent notre droit. J'ai insulté quelqu'un. J'ai dit du mal de qui que ce soit. Pour ça, vous me menacez. Champion, ici à Paris, là, c'est lui qui fait errer. Wallah, elle a vu ma mère, je ne sais plus. Vous me connaissez, hein, vous me connaissez très très bien. J'entends, ça parle. Mais la première personne qui va venir me voir là, la tête de ma mère, vous allez voir Chichu. Vous me connaissez très bien. C'est là que vous allez savoir qui je suis. Vous allez savoir, en fait, Taliban, je crois, on va laisser. Vous connaissez, c'est Stevie. Donc, je ne vais même plus parler. Moi, je dis et je répète, chacun est libre de marcher. Alassane, le président. Bon. Donc, les pro-Gbagbo PPACI vont marcher avec Soro Guillaume pour demander l'inscription de Gbagbo sur la liste électorale et demander la rentrée ou bien la liste, je ne sais pas quoi, de Soro Guillaume. Demander la rentrée de Soro Guillaume en Côte d'Ivoire. Ceux qui se disent pro-Ouattara, donc RHDP, d'après eux, ils auront reçu des informations de certains cadres du RHDP
je ne sais pas c'est ce qu'ils disent, de sortir dans les rues pour empêcher les PPACI de marcher, parce que les PPACI vont marcher pour aller devant l'ambassade de Côte d'Ivoire. Taliban Choco lui dit, il n'est plus dedans. Lui, il ne va pas sortir pour aller agresser quelqu'un. Les gens sont libres de marcher. S'ils veulent marcher, qu'ils marchent. C'est leur liberté, c'est leur droit. Une partie de ceux qui se réclament RHDP, militaires RHDP disent, comme Taliban Choco a dit ça, eux aussi, ils ont commencé à agresser Taliban Choco. Taliban Choco dit, si vous m'agressez là, je vais sortir aussi mes gens. Les autres disent, ils vont sortir la Fadela. Je ne sais pas si vous prenez des noms des choses, vous ne comprenez pas. En France, ici, Fadela, c'est à Marseille. C'est là-bas, ils sont en train de les traquer aujourd'hui. Il y a une loi, il y a un décret qui est sorti spécialement pour ceux-là. Donc, les noms que vous prenez, puis vous attribuez, vous collez sur vous, là. On est en France ici, hein. On n'est pas en Côte d'Ivoire, on n'est pas à Djamé, on n'est pas à Williams, on est ici en France. Hein. Les noms, là, Fadela ou quoi, là, Fadela ou Fadela, là. Ce sont des gangs, des caïds qui tuent des gens à Marseille. Leur grand chef, là, il a fui, il a quitté la France, il est allé en Tunisie ou au Maroc, il est caché. Ils l'ont attrapé, ils vont le ramener en France pour être jugé. Vous prenez non ça là pour mettre sur vous. Est-ce que vous vous en rendez compte même? Vous vous dites que vous êtes des militants du président Alassane Ouattara, mais regardez les noms que vous collez sur vous. Quelle image vous voulez donner du monsieur? Voyez-vous, mes frères et sœurs ivoiriens, vous, tous de la diaspora. Monsieur Kone Souleymane, toi et puis Diaby Youssouf. Diaby Youssouf, là, il est rentré en Côte d'Ivoire. Diaby Youssouf, là, Gbagbo ne le connaissait même pas. C'est Blé Goudé qui l'a mis en scène. Diaby Youssouf, là, c'est Blé Goudé qui l'a mis en scène. Diaby Youssouf, il est allé dans les foyers maliens. Il était dans les foyers maliens en France ici. Nous sommes les sachants, puis on est assis, on ne parle pas. C'est les gens de Kojep, de Blé Goudé, là, qui voulaient quelqu'un qui a nom à Continence du Nord, qui sont allés chercher Diaby Youssouf. Diaby Youssouf venait tout souvent dans les manifestations, puis ils ont dit, ah, comme ils appellent Diaby Youssouf, on peut le mettre parmi nous, et puis ils l'ont pris, ils l'ont mis dedans. C'est comme ça, Diaby Youssouf, qu'on parle de lui aujourd'hui, qui est devenu, quoi, des PPACI, là, que Gbagbo a pris pour faire son, comme un secrétaire général, lui, je ne sais pas quoi, des PPACI, là. C'est comme ça, Diaby Youssouf est venu sur la scène ivoirienne. Je ne vais pas rentrer plus loin que ça. Je répète, il dit Diaby Youssouf et moi, on se connaît. Il me connaît, il connaît Gouza, dans le moment, il le connaît. Et puis on a assis, on se regarde. Je reprends, Diaby Youssouf qui vous nomme là, moi, il le connaît, il me connaît. Mais Diaby Youssouf est rentré en Côte d'Ivoire. C'est pas en France, ici, on met le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Gbagbo, Laurent n'est plus en prison. Laurent Gbagbo, là, il n'est plus à la CPI. Quand il vient en France, là, il s'en va dans sa résidence qui est à Belgique, où il a acheté une résidence, il vit. Sa résidence secondaire, on va dire sa résidence secondaire. Il a une résidence secondaire en Belgique. Donc, Laurent Gbagbo, là, il n'est pas en France. Et puis, comment on appelle, la CEI, c'est pas en France. La commission électorale, il n'y a pas de révision de la liste électorale aujourd'hui. C'est en Côte d'Ivoire, ça se passe. Mais Diaby Youssouf, il est en Côte d'Ivoire. Diaby Youssouf connaît le droit ivoirien. Il est censé connaître le droit ivoirien. Écris le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Ce n'est pas l'ambassade de Côte d'Ivoire qui écrit le nom des citoyens sur la liste électorale. Gbagbo n'est pas résident ivoirien en France. Gbagbo ne vit pas en France pour dire que c'est nous les Ivoiriens de l'extérieur là. C'est nous là. Quand on dit révision de la liste électorale là, la commission électorale indépendante met en place ici avec les consulats ou les ambassades pour que les Ivoiriens de la diaspora puissent s'inscrire ou bien mettre à jour leurs données sur les listes électorales. Gbagbo ne réside pas en France. Donc, c'est pourquoi c'est en France, on va demander à l'ambassade de Côte d'Ivoire
d'inscrire le nom de Gbagbo sur la liste électorale? Ça a quel sens? Moi, je vous parle en tant que votre soeur ivoirienne. Je ne prends pas parti mais pour quelqu'un, mais de façon sensée, de façon intellectuelle, de façon réfléchie, là. Pour quelqu'un qui a un cerveau, pour quelqu'un qui a les neurones qui sont aérés, là. Dites-moi, vous qui m'écoutez, là. Qu'est-ce que l'ambassade de Côte d'Ivoire a à voir avec la liste, le nom de Gbagbo Laurent sur la liste électorale? Qu'est-ce que le consulat a à voir? Qu'est-ce que l'ambassade a à voir dedans? Dites-moi, vous qui m'écoutez, dites-moi. Gbagbo est en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le consulat, l'ambassadeur qui a retiré le nom de Gbagbo sur la liste. Donc, à l'ambassade de Côte d'Ivoire, mais vous voulez partir pour manifester, pour dire que Gbagbo, son nom est sur la liste électorale. C'est par rapport à quoi? Ma soeur Consti Doumbia, je t'embrasse. Je comprends pas. L'ambassadeur, il a quel pouvoir pour mettre le nom de Gbagbo sur la liste électorale? C'est pas de son département, c'est pas de ça relève pas de sa fonction, l'ambassadeur. C'est pas lui qui écrit le nom de gens sur la liste électorale. Si en Côte d'Ivoire, ça se passe. Donc, Diaby Youssouf, là, lui-même, il est en Côte d'Ivoire. Il vit en Côte d'Ivoire désormais. Puisqu'il est conseiller ou bien quoi, vice-président ou bien il est membre du PPACI, il est, comment vous appelez là, ces cadres, ils n'aiment pas, c'est quelle fonction vous donnez là-bas. Diaby Youssouf, là, il n'a qu'à aller directement en Côte d'Ivoire, faire les démarches qu'il faut faire pour que Gbagbo soit sur la liste électorale, mais ce n'est pas au consulat ou à l'ambassade de Côte d'Ivoire d'inscrire le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Le fils de Laurent Gbagbo, Michel Gbagbo, est député il est député de... Comment vous... Yopougon. Le PPACI, là. Ils ont des députés à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Mais tout se passe sur le plan légal. Le plan du droit et de la loi. Et les lois, là, c'est à l'Assemblée nationale on révisite les lois. C'est de là-bas on parle. Pour ceux qui n'ont pas la mémoire courte ou pour ceux qui ont la mémoire courte. Août-septembre dernier, il y a la loi Miambli, Amnistie Miambli, qui a remis la loi Amnistie, il a remis ça à l'enfant de Laurent Gbagbo, à Michel Gbagbo, à l'Assemblée nationale, pour dire voilà une loi. J'ai fait cette proposition de loi quand j'étais député et quand j'avais un groupe parlementaire pour que tous les protagonistes de la crise électorale, avant les élections, pendant les élections, après les élections de 2010 à 2011, puissent bénéficier d'une réforme de loi qui est amnistie des protagonistes de la crise que la Côte d'Ivoire a vécue. Quand Évariste Miambli faisait cette proposition de loi, Soro Guillaume, là, dont vous parlez, là, il était président de l'Assemblée nationale. C'est à lui, Miambli Évariste a remis à Soro Guillaume. À l'époque, Soro Guillaume, ce n'était pas dans son intérêt que Laurent Gbagbo puisse bénéficier de l'amnistie. Pourtant, le même Soro Guillaume, là, c'est Gbagbo Laurent qui a fait amnistie pour que lui, en tant que chef rebelle, avec ses gangs, là, il soit amnistié. Mais il était président. Soro Guillaume, dont vous collez le nom à Gbagbo aujourd'hui, là. Pour dire, Gbagbo, il va être inscrit sur la liste. Donc, Diaby Youssouf, il n'était pas là, toi. Puisque tu es l'ami de Soro Guillaume. Tu sais. Gbagbo va être inscrit sur la liste électorale. Et Soro va rentrer en Côte d'Ivoire. Mais Soro était président de l'Assemblée nationale. Quand Miambli lui a donné la réforme de loi, la proposition, il a fait une loi. Il dit, voilà, amnistie. Soro Guillaume a refusé. Parce qu'il ne savait pas que lui-même, il allait se retrouver dans la même situation que les autres. Il a dit non. Mais ça se passe à l'Assemblée nationale. La réforme là est là-bas. Ça est dans la main de Michel Gbagbo. Diaby Youssoufou. Ça est dans la main de Michel Gbagbo. Mais pourquoi vous ne prenez pas cette réforme de loi pour aller convaincre? Parce qu'il faut convaincre les représentants pour dire voilà, nous avons une réforme de loi qui est déjà faite.
Gbagbo a demandé à son avocate de penser, de faire une proposition de loi. On dit la loi que tu veux faire là, il y a déjà un député qui a déjà fait la loi. On ne peut pas avoir 2 fois la même loi. Donc, allez-y discuter avec ce député. S'il veut vous donner cette loi. Mais Miambli, il a donné la loi là, directement à Michel Gbagbo. Il dit prenez. Si cette loi peut permettre d'éviter les crises encore à notre pays, moi je ne vous demande pas 1 centime. Prenez la loi. Vous avez fait quoi de la loi? Ça est chez Michel Gbagbo. Vous laissez tout ça là, hein? Et c'est en France, vous voulez venir manifester devant l'ambassade. Mais l'ambassade n'est pas le Parlement ivoirien. L'ambassade de Côte d'Ivoire là, ce n'est pas l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'est la diplomatie. C'est la chancellerie. Ce n'est pas le Parlement. Ce n'est pas ici, ce n'est pas Agora et Parlement. Le Parlement, il est en Côte d'Ivoire. Vous laissez ça là-bas. Et puis vous dites que vous voulez venir marcher devant l'ambassade. On n'a qu'à remettre le nom de Gbagbo. Mais c'est de la plaisanterie. C'est de la plaisanterie. Pour venir marcher, pour dire que Gbagbo n'a qu'à aller son nom, n'a qu'à aller sur la liste électorale. Soro Guillaume n'est pas rentré en Côte d'Ivoire. Mais Soro Guillaume lui-même là, quand on lui disait amnistie là, il dit Blé Goudé n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire s'il veut. C'est pas ce que Soro Guillaume disait hier. C'est ça, on dit, moins bili pa o zokboyu, moins bili pa o de. Bona bien wana, bona ni na, moins bili pa o zokoyu. Ah, zokoyu o. Den moi non, moi yé bili pa. Il est en bien là aujourd'hui. Et puis il va venir dire, aller devant. Donc, c'est lui qui va se cacher derrière pour dire, allez-y, manifester devant l'ambassade. Mais ce n'est pas l'ambassadeur de Côte d'Ivoire qui écrit les sur la liste électorale. Et ce n'est pas l'ambassadeur de Côte d'Ivoire qui va faire rentrer Soro Guillaume en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume, il y a un mandat d'arrêt international contre Soro Guillaume, émis par la Côte d'Ivoire. Est-ce que le mandat a été levé? Non. Donc pourquoi vous mettez tous les charrues avant les bœufs? Je ne comprends pas votre affaire là. Faradé Bamba, merci. Je ne comprends pas votre affaire là. Vous dites que... Natacha Pandé, je t'embrasse. Merci pour les cœurs. Quand on veut apporter à un débat, quand on veut être utile à un débat d'idées, un débat intellectuel, mais ayez des arguments solides. Cultivez-vous, instruisez-vous, ayez des éléments, au moins pour convaincre, parce qu'il faut convaincre les gens. Il faut convaincre les gens. Donc, en fait, tu as l'impression que ça vous amuse. C'est une activité pour vous, c'est un divertissement. Chacun s'ennuie, et puis bon, le week-end, là, on va aller s'ennuyer. Bon, de toute façon, les hommes politiques, ils aiment les petitesses. Donc, chacun va faire activité pour manger, parce que Gbagbo, c'est 2,5 milliards qu'ils lui ont donné là. Vous voulez gratter, mailler dedans. C'est la seule chose. Donc, comme c'est un homme politique, il aime la politique. Donc, c'est 2,5 milliards que l'État de Côte d'Ivoire lui a donné là. Chacun veut manger dedans. On va faire manifestation, une grande manifestation en France. On va crier ton nom, les gens vont entendre. La France va entendre que Gbagbo, tu pèses encore. Donc, c'est dans ça que vous pouvez mailler petit, vous pouvez gratter pour mailler Gbagbo là. Ça là, on connaît. C'est les mêmes vendeurs de riz à une sauce graine et puis tikriti à l'aïe là. C'est les mêmes choses que tu es en train de faire là encore. Les clés, les bissap, et ma couti là. Gbagbo même a dit ça à Gbovi. Qui préparait riz à une sauce graine. Et quand il fait la vidéo, il dit, ce sont des mangeurs de riz à une sauce graine là-bas. On dit pourquoi j'ai dit ça. Gbagbo a dit ça, il n'a pas dit ça à Gbovi lui-même. Riz sauce graine à tikriti. Ils vont vendre clé à les toffis, les beaux flottos, les dégains. C'est un petit business. Donc, on s'est dit, bon, il faut trouver quelque chose pour faire notre business. C'est les mêmes bassins qu'ils ont dedans. Quelque chose, ils n'avancent pas, ils ne reculent pas, ils ont tout dedans. Parce que ça n'a pas de sens. Cher jeune frère, Diaby Kone, bien comment il s'appelle le petit là, Abraham Kone là. Cher frère, très sincèrement, Diaby Youssouf qui t'envoie pour dire de faire ça là, il faut lui dire que Soro Guillaume, il y a un mandat d'arrêt international contre lui. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire, on peut faire des assaillants, des héros. En France, ici, on tue les assaillants. Oui. En France, ici, là, la police tue l'assaillant, mais c'est en Côte d'Ivoire, on fait des héros. C'est en Côte d'Ivoire, mais les gens pensent qu'on peut prendre un assaillant pour aller faire. Lui, là, il est héros, leader de jeunesse, un assaillant. Vous savez ce que ça veut dire, assaillant?
Soro Guillaume, c'est un assaillant. Aïe. À Bordeaux, là, l'assaillant qui était là-bas, là, la police l'a tué. Hier, à Bordeaux. Timothée Doua. Salut, mon frère. La police l'a tué. C'est en Afrique. Vous prenez des bandits, des vagabonds, des voyous pour en faire des héros. Mais c'est pour ça que Donald Trump, un jour, il a dit, le côté, on dit l'Afrique, c'est un continent de merde. Parce que je ne comprends pas. Qu'est-ce qui peut vous impressionner qu'on a le banditisme derrière un bandit? C'est quoi ça? Donc, petit frère ou jeune frère ivoirien, c'est mon compatriote. Diaby connaît, ou Soumaïla connaît. Ils n'ont qu'à aller en Côte d'Ivoire. Diaby Moussa, Diaby Youssouf. Ah, votre nom là est compliqué. Moussa Diaby, Moussa connaît Drissa. On ne sait plus où on met le nom, où on met le prénom. Ce qui est sûr, chacun se reconnaîtra dans ce que j'ai dit. Chacun va trouver son nom et son prénom pour coller. Parce que de côté là-bas, même Diaby, bon, on dit Diaby. Souleymane Dosso, salut mon frère. Ah, ben voilà, Souleymane Dosso. Alors qu'on parle de Souleymane Koné. Ah. Voilà. Salut mon frère Souleymane Dosso. Donc je vais vous dire que c'est à Côte d'Ivoire, ça va se passer. Allez-y là-bas. L'ambassadeur, là, il ne peut pas mettre nom de Gbagbo sur liste électorale. C'est pas c'est pas son rôle. C'est un diplomate. On dit ambassadeur, c'est la chancellerie, c'est la diplomatie. La Côte d'Ivoire, les affaires étrangères. Donc, ce n'est pas les affaires intérieures de la Côte d'Ivoire, mais c'est les affaires étrangères. C'est les affaires étrangères. On dit la diplomatie, c'est des affaires étrangères. Donc, l'inscription de Gbagbo sur la liste électorale, là, ça relève des affaires intérieures de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas les affaires étrangères. Allez-y, c'est en Côte d'Ivoire. Allez voir les députés PPACI à l'Assemblée nationale. Ah, ils gâtent le nom des Ivoiriens. Ça, c'est clair et net. Ils gâtent le nom des Ivoiriens. Hein. C'est terrible. Ah, on va faire comment? Donc, allez à l'Assemblée nationale. Il y a des députés là-bas. Allez convaincre les députés. Allez convaincre. Donc, et puis, le cas de Laurent Gbagbo, là, c'est une question de justice. Le président de la CEI, c'est-à-dire que, je le dis toujours, quand on a la chance d'avoir des hommes qu'il faut à la tête d'une institution, ça, il faut saluer ça. On a la chance en Côte d'Ivoire, depuis les crises que la Côte d'Ivoire a vécues, d'avoir pour une fois un homme qui maîtrise son dossier, un homme de droit, un constitutionnaliste, un passionné de la loi qui est à la tête d'une grande institution qui est la CEI. Quand il vous donne l'information, il vous donne vos droits, il dit voilà vos obligations. Si vous n'êtes pas d'accord là, voilà comment vous devez faire. Donc c'est une chance. Vous ne pouvez même pas vous saisir de ces chances pour faire des recours. Vous ne faites rien. Donc vous n'avez pas envie de faire quelque chose, c'est tout, en fait. Moi je dis, passez la main. Passez la main. Passez la main. Les Ivoiriens attendent une offre politique. Les Ivoiriens attendent une offre politique. On ne va pas toujours rester dans les mêmes histoires. Pro Gbagbo, pro Ouattara, bon, c'est boxer. Pro Gbagbo, pro Ouattara. Mais les Ivoiriens en ont marre. Vous n'avez pas compris que les Ivoiriens en ont marre de ça. Les Ivoiriens en ont. C'est-à-dire que ça va surprendre les gens. Ça va surprendre tout le monde. Ce qui arrive là va surprendre tout le monde. En fait. Les Ivoiriens en ont marre de ça. Donc, le seul offre politique que vous pouvez offrir là, c'est que Pro Gbagbo, Pro Ouattara vont venir se boxer encore en 2025 comme en 2010. Mais on ne veut plus de ça, en fait. On a soupé, on est fatigué de ça.
Donc, je vais dire à mes frères, à mes compatriotes qui se réclament d'être du PPACI. Personne, moi, je ne suis pas contre les manifestations. Parce que manifester est un droit. Parce que c'est un droit qui est inscrit dans la Constitution. C'est un droit. Allez manifester. Ce que je dis là, je ne dis pas, il ne faut pas que les pro-Gbagbo, mais les PPACI manifestent. Je n'ai pas dit ça. Hein. Je suis en train de vous expliquer comment vous devez faire. Je ne dis pas de ne pas manifester. J'explique juste les faits. Et je vais dire une seconde chose. Manifester est un droit en France. On ne peut pas interdire les gens de manifester. Une fois que la préfecture vous donne l'autorisation de manifester, c'est votre droit. C'est que la préfecture, parce que seule la préfecture peut vous dire oui ou peut vous dire non. En France, ici, là, même Macron, même qui est au pouvoir, là, les gens sortent pour manifester contre ces réformes. Les gens sortent pour manifester contre ces choix. Et c'est un droit. Les gens sont libres, c'est un droit. Autant que les gens s'expriment, qu'ils ne s'expriment pas du tout. Parce que quand les gens ne s'expriment pas, on ne sait pas ce qu'ils pensent, c'est ce qu'ils sont capables de faire. Donc autant laisser les gens. En France, là, on s'exprime ici. Donc je vais dire à mes frères, ces réclamants du RHDP, à vous, ces jeunes frères de la diaspora. On est en France ici. Quand on quitte l'Afrique, quand on vient en France, on vient pour apprendre. On vient pour savoir. Avoir un plus pour apporter à notre pays. Seulement Dosso dit, il veut m'appeler. Mon frère, tu vas m'appeler, appelle. Regarde sur ma page, mon numéro là est dessus. Suleiman Dosso. Regarde sur ma page, mon numéro est dessus. Ou bien envoie-moi ton numéro via WhatsApp. Envoie-moi ton numéro et puis je vais t'appeler. Envoie-moi ton numéro, je vais t'appeler directement. Donc, voyez-vous, quand on vient en France là, on vient pour apprendre. On vient, parce que j'ai toujours dit, soyons les Christophe Colomb de l'Afrique. Christophe Colomb là, il n'est pas parti en Amérique pour aller s'amuser, aller faire. Moi je suis pour la, je suis pour la reine d'Espagne, ou je suis pour le roi du Portugal, ou je suis pour le roi de France. Il est parti là-bas, il dit non, ici là, ils ont pommes de terre. Ça là, si je ramène ça en Europe, les Européens vont manger. Il a pris pommes de terre, il l'a amené. Il dit, ici là, ils ont cacao. Cacao là, si on ramène là, comme c'est un pays qui a un climat qui est chaud et humide, si je ramène ça là, on peut trouver un pays en Afrique, comme l'Afrique avait l'Europe avait des colonies là, on peut trouver un pays qui peut aussi planter ça. C'est comme ça la Côte d'Ivoire a eu cacao. Hein. Parce que cacao que nous on dit, on est les premiers producteurs de cacao là. Les fèves là, c'est quitté en Amérique pour venir nous trouver là-bas. Ok, après le direct, ça marche. Ok, après le direct, ça marche. Ok. C'est venu nous, les fèves de cacao là. Nous, on n'est pas détenteurs de ça. Hein. Les fèves, les cacao, quand on dit cacao ivoirien, et puis on est les premiers producteurs là. Les fèves là, c'est quitté en Amérique. Et puis c'est venu nous trouver en Côte d'Ivoire. C'est la France qui nous a envoyé ça. Ce sont les fèves de la France. Vous dites, ah, comme vous êtes un pays partenaire, nous on a notre fève, on veut planter. Donc, ça c'est un autre sujet. Donc les gens apportent. Mes frères et sœurs issus ivoiriens de la diaspora, c'est réclamant du RHDP, militants du RHDP. En France ici là, les gens sont libres de manifester comme ils veulent. Si les autorités françaises, la préfecture, a donné autorisation à un mouvement ou à une association de manifester, c'est les autorités françaises qui vont tracer la route pour dire, voilà le chemin qu'on peut vous autoriser à manifester. Si les autorités françaises ont donné leur accord pour manifester, les gens sont libres de manifester. On ne peut pas les interdire de manifester, on ne peut pas les empêcher de manifester. Ils sont dans leur droit. Parce que manifester est un droit. Donc, ça ne sert à rien d'appeler des gens à aller chercher des gangs dans les cités, aller chercher des gangs à Saint-Denis, Fadela ou Fadelara, je ne sais pas quoi, pour dire on n'a qu'à aller agresser les militants du PPACI parce qu'ils veulent manifester
en France, vous ne pouvez pas aller, vous allez partir, on va vous attraper, ils vont vous rapatrier. Parce que même les autorités ivoiriennes là, parce que pour l'instant, vous dites, oui, ce sont des militaires, ce sont les cadres du RHDP qui nous ont dit, les cadres du RHDP, lesquels cadres du RHDP qui vous ont dit de sortir, d'appeler les Fadélara pour aller agresser les gens. Lesquels cadres qui vous ont dit ça? Et la parole condamne l'homme. C'est la parole qui délivre, c'est la parole qui tue, c'est la parole qui condamne. Ate Sabari. Lesquels qui vous ont dit de faire ça? Parce que quand on va vous attraper là, les vidéos que vous avez fait, les gens ont tout enregistré. Et puis ils ont gardé. Ils ont tout enregistré et puis ils ont gardé. Celui qui pointe, même ça veut dire que quand les gens vont manifester demain, là, quand il va avoir agression, là, c'est vous, on va accuser. C'est vous, on va accuser. Vous allez venir expliquer quoi? Vous allez expliquer quoi? C'est ça, c'est quoi tout ça là? Au fait, j'ai le sentiment que les pro-Gbagbo, ceux qui se réclament d'être des pro-Gbagbo, ceux qui se réclament d'être des pro-Ouattara, ça veut dire que le désordre là, ça vous plaît. C'est dans ça que chacun prospère. Ça veut dire que ceux qui vous envoient là, c'est dans le désordre qu'ils prospèrent. Vous allez gagner quoi dedans? Ça va vous apporter quoi? Mais c'est les... comment ça s'appelle? PPACI, ils vont aller manifester. S'ils veulent, ils n'ont qu'à faire 3 millions de manifestations. Ce n'est pas l'ambassade de Côte d'Ivoire qui va inscrire le nom de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est en Côte d'Ivoire. C'est la justice ivoirienne. Parce que c'est écrit dans la loi. Quand tu es condamné là, ça veut dire que tu perds tes droits civiques. Donc, vous manifestez pourquoi? En France ici, il y a des gens qui ne sont pas, qui ne votent pas. Parce qu'ils ont perdu leurs droits. Donc, ça veut dire que ça n'a même pas de sens, en fait. Donc, ça ne sert à rien de chercher à les agresser. Parce qu'à cause de vous-même, là, vous avez permis... Je dis toujours que la communication, là, si tu ne sais pas communiquer, tu aides ton adversaire cadeau. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Les manifestations, là, ça a quel sens? Parce que pour quelqu'un qui est censé, ça n'a pas de sens, en fait. Ça va avoir quelle portée en réalité? Il n'y a pas de... C'est en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, il est en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a fait une manifestation à Agboville où il y a eu plus de 20 000 personnes. Maintenant, vous venez en France, il dit pour être 15 personnes pour crier, pour dire Gbagbo n'a qu'à être inscrit sur la liste électorale. On doit mettre le nom de Gbagbo. Mais ça n'a même pas de sens, en fait. Ça n'aura pas de portée. On dit, mais pourquoi Laurent Gbagbo, on devrait l'inscrire sur la liste électorale? Non, mais ce n'est pas Alassane Ouattara qui retire le nom des gens sur la liste électorale. C'est la justice ivoirienne. Laurent Gbagbo, là, il peut faire des recours. Enfin, je n'arrive pas à vous comprendre. On a l'impression qu'en réalité, les gens, même vous êtes dans une mamaillerie, vous êtes des pro-Soro déguisés. Moi, j'ai comme l'expression que c'est ce que vous faites. Vous tous même. Moi, vous tous, je pense que vous êtes des pro-Soro déguisés. Ceux qui se réclament d'être des pro-Ouattara, là, ce sont des pro-Soro. Ceux qui se réclament d'être des pro-Gbagbo, ce sont des pro-Soro. Dans tout ça, là, votre dénominateur commun, là, c'est Guillaume Soro. Parce que vous êtes des pro-Soro déguisés et vous voulez faire une mamaillerie, fafouasser les gens pour les mettre dans un truc bizarre. Parce que je ne comprends pas. On a qu'à Laurent Gbagbo, on a qu'à dire la liste électorale, on a qu'à mettre le nom de Soro Guillaume, on a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Ce n'est pas les mêmes situations. Gbagbo, Laurent, il est libre, il a de se promener, il fait ses meetings. Mais il ne bénéficie pas de ses droits civiques et citoyens. Soro Guillaume, là, c'est un mandat d'arrêt international contre lui. Lui-même, là, en France, il vivait, il s'est caché ici. Donc, c'est quoi tout ça? Donc, vous êtes des pro-Soro. Maintenant, vous avez un côté, ceux qui se réclament d'être des pro-Ouattara, du RHDP. Mais les mêmes, là, ils applaudissent. Non, Soro doit aller, le Prado doit venir appeler Soro pour qu'il puisse se réconcilier avec Soro. Et c'est les mêmes, là, encore, là, qui disent, vont les agresser, les pro-Gbagbo dans les rues.
Mais vous êtes ambigu, perturbé. Je ne comprends pas, en fait. C'est quoi ce brouillard-là? Je ne comprends pas. Ça ne se ressemble pas, en fait. C'est un mélange de choses. Je ne comprends pas. La Côte d'Ivoire a besoin de stabilité, a besoin de paix, d'équilibre. C'est du coup, Kangouti, ça n'a pas de sens. Ils veulent marmailler les gens dans un brouillard. Et ça, je vous dis que c'est le jeu de Soro. Je vous ai dit que Diaby Youssouf, là, moi, je le connais, il me connaît. On se respecte, hein. C'est très sincèrement, lui, on se respecte mutuellement. Diaby Youssouf me connaît, je le connais, on se respecte. Je dis à Paris, ici, là, on se connaît. On se connaît. C'est vous qui les connaissez pas, nous, on se connaît. Vous voyez, ok, ma soeur Consti, Doumbouya, à tout à l'heure, ok, ça marche. Donc, je vais dire à mes frères ivoiriens de la diaspora, la priorité des Ivoiriens aujourd'hui, là, ce n'est pas de se bagarrer pour nos aînés. Non. Laissez, je dis, Gbagbo, Laurent, Alassane Ouattara, ils sont fatigués, laissez-les tranquilles. Parce que les gens se cachent derrière eux pour leur propre intérêt et non pour la Côte d'Ivoire, et non pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Chacun se cache derrière Gbagbo. Chacun se cache derrière Ouattara. C'est pour vos propres intérêts. Ce n'est même pas, ce n'est ni pour Alassane Ouattara, ni pour son image. Ce n'est ni pour Laurent Gbagbo. Ce n'est ni pour la Côte d'Ivoire. Ce n'est ni pour les Ivoiriens. C'est pour vos propres intérêts égocentriques et puis individuels. En réalité. Parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On est à 2 doigts des élections présidentielles. Mais c'est pas possible. Vous êtes jeune. Vous avez quel âge? Quelle est la priorité des Ivoiriens? Quelle est la préoccupation des Ivoiriens? Quels sont les besoins des Ivoiriens? Voilà les sujets sur lesquels, en tant que des jeunes, ou bien vous n'êtes pas parti à l'école, c'est pour ça que vous faites ça. Gbagbo Souleymane, mais lui, mais son français même est tordu. Vous aussi, pour vous aussi, est tordu. Mais il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école puis qui sont cultivés. Cultivez-vous. Il y a des gens là, le chef du village, il n'est pas parti à l'école, puis les chefs du village, et puis il juge. Donc, la sagesse là, ce n'est pas l'école forcément. Mais soyez sages. Vous qui lancez des vidéos, vous allez vous agresser, l'autre dit, on va venir à un autre gang, on va blesser les gens. Vous croyez où la France n'est pas à jamais. On va vous attraper, on va vous rapatrier. Surtout actuellement là. Damané, il rigole pas, hein. Moussa. Damané, là, il s'appelle Moussa. Donc, il a le sang qui est dans nous, là, il a ça. Il est africain aussi, hein, d'origine. Il a des origines africaines. Il s'appelle Moussa Damané. Il rigole pas. Il connaît, il sait que nous, là, c'est pression qui est fort et bon à nous. Regarde comment il met pression sur ses propres parents. Il met pression sur ses propres parents. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Donc en France, là, si des PPACI disent qu'ils veulent manifester, c'est leur droit. Si les autorités françaises disent non, ils n'ont qu'à manifester. Ça va amener quoi à qui? S'ils veulent, là, ils n'ont qu'à dormir dehors. Ce n'est pas l'ambassadeur qui écrit le nom des gens sur la liste électorale. Ce n'est pas le consul qui écrit le nom sur la liste électorale. Ce n'est pas les diplomates qui écrivent le nom sur la liste électorale. Donc, ça ne va rien donner. En fait, c'est comme on dit, c'est battre. En fait, c'est inutile, en fait. Il ne voit pas l'intérêt. Donc, c'est déjà, toi, tu t'assois. Que toi, tu réfléchis. Si vraiment tu es conscient et que tu analyses, tu as un discernement. Ce n'est pas l'ambassadeur qui écrit le nom des gens sur la liste électorale. Donc, que des PPACI manifestent. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Ce n'est pas votre problème. Est-ce que vous, ça vous regarde?
À quoi ça vous regarde s'ils manifestent? Ça vous regarde en quoi? C'est eux qui vont crier. Gbagbo, quand ils crient son nom sur la ligne électorale, ils ont fini le soir, ils sont contents, ils rentrent à la maison pour boire les bières, pour dire, on a manifesté. Ils veulent manger l'un des Gbagbo. Ils sont dans leur game. Ils savent que les politiciens sont radins. Politiciens là, si tu ne fais pas une action politique, tu ne vas pas faire son jeton. Les gens ont compris. Donc, ils vont faire les manifestations pour manger un peu les 2,5 milliards qu'ils ont donné à Gbagbo. Laissez les gars, ils vont manger un peu de la jeton. Les groupes, les diables, eux, ils savent ça. Aïe. Quand ils font les manifestations là, ceux qui viennent louer les matos, tout ça là, c'est pour manger. Ils vont manger, c'est un petit marché. Vous aussi. Non. On va dire, ouais, bon, ils ont manifesté, non. Envoyez les 3 000, 4 000 euros, ils vont organiser. Mais ils vont prendre les 3 000, 4 000 euros, ils vont, comment on appelle, direction d'organisation, ils vont faire crier, et puis ils vont se batailler le reste. S'ils ont trop dépensé dans les 4 000 euros que Gbagbo va envoyer là, s'ils ont trop dépensé dedans là, je dis, s'ils ont trop dépensé dedans, c'est 700 euros, 800 euros. S'ils ont trop dépensé, parce qu'ils vont prendre un camion pour mettre matos dedans. Ça là, ils peuvent négocier à 400, 500 euros. En ce moment, peut-être ils vont faire à 300, 400 euros. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? S'ils veulent me dire, nous qui sommes dans l'organisation, on va faire des t-shirts. Ils vont faire des t-shirts à 10 euros, 10 euros. Et s'ils ont trop dépensé là, ils ne peuvent pas dépasser 1 000 euros. Donc, les 4 000 euros que Gbagbo va envoyer là, et ils vont se partager 3 000 euros dedans. C'est comme ça, ils vont manger. Vous avez quel problème avec eux? Laissez les gens faire leur truc, ils vont manger petit. Après, ils vont se retrouver dans les maquis de Clignacourt là. À Makadé, au Moko. Ils vont aller se féliciter au Moko, ils vont manger les mêmes trucs, soso, à Tieke, chacun va payer sa bière, ils sont contents. Laissez-les, ils vont gagner les petits jetons pour manger. Ceux qui vont vendre les billets, ils vont vendre les billets pour faire leur commerce. Ceux qui vont vendre les drapeaux, ils vont vendre les drapeaux pour faire les petits business. Ceux qui vont vendre les clés, ils vont vendre les clés pour faire les business. Ceux qui vont vendre les toffees, ils vont vendre les toffees pour faire les business. Tchè, les gens veulent manger, laissez-les, ils vont faire les petits commerces. Eh bon, nous, c'est vous qui allez payer les Yamakuji. Ça là, ils gagnent là-dedans. Vous allez voir, quand vous partez là, moi, il y a les regarder là-bas. Quand tu es arrivé là, chacun vient se glacer, ils vont voir les Niamankou, ils vont voir... Tout ça là, c'est les petits jetons. Et puis, les beaux jours commencent à arriver. Vous commencez à faire les manifestations pour moi. Non, au pas national. Ici là, on est en train de dire à la France que tu es là, tu tiens. Ils sont en train de mentir à Gbagbo pour mailler son jeton. C'est moi qui vous dis ça. La France, là, pour dire à la France que tu tiens, quelle France? D'abord, un samedi, là, la France dont vous parlez, là, ils ne sont pas là samedi, ils sont déjà partis à la campagne. Vendredi soir. Donc, quelle France? C'est les touristes, là, ça fait animation pour les touristes. Et puis, il y a la place de Trocadéro. Généralement, les préfectures aiment donner Trocadéro. Parce que Trocadéro, là, ce sont les touristes qui viennent là pour faire les photos. Donc, le fait que vous manifestez, là, c'est considéré comme une animation des rues. Ça fait partie de l'animation de la rue, de la ville. Ils aiment ça. Tant que vous ne créez pas de désordre, ça veut dire que ça vit. La ville, elle vit. Ça veut dire que Paris vit. Donc, quand vous prenez Trocadéro, même on vous donne. Parce que les touristes sont contents, il y a du monde qui circule. C'est du tourisme. Et puis le monde qui circule là, vous allez faire quoi? Vous allez vous asseoir dans un café, consommer, boire. Tout ça là, ça fait... On va vous donner généralement les rues où il y a des bars, les cafés, pour que ça puisse faire marcher le commerce. Donc, souvent là, c'est bien. Donc, vraiment, mes frères et sœurs ivoiriens, vous tous de la diaspora, PPA-CIO, militants PPA-CIO, militants RHDPO, vous êtes jeunes, vous avez moins de 30 ans, vous avez moins de 40 ans. Aujourd'hui, là, le débat qui doit être posé là, quel projet pour votre avenir? Parce que l'héritage là, on transmet aux jeunes, hein, on ne transmet pas aux vieux. Donc vous là, quel projet pour votre devenir?
pour votre avenir. Voilà les questions que vous devez poser aux partis politiques, aux leaders politiques. Qui va incarner cette fraîcheur? C'est ça qui doit être votre préoccupation, en fait. Vous allez vous emmerder dans les trucs. Vous allez vous bagarrer. Bagarrer par rapport à quoi? Quand tu n'as pas papier, on t'attrape, on t'amène. Voilà. Tu as dit quoi? Que tu es réfugié politique. Toi-même, mon jeune frère, Souleymane connaît là. C'est pas toi que les policiers ont pris un jour à Gare du Nord là. Moi-même, on m'a appelé pour dire on est à lui ici, à la Gare du Nord. Les policiers t'ont sac là-bas. Toi, tu sais que c'est petit bro. C'est petit bro. Donc, tu te mets dans une posture de réfugié. Mais tu n'es pas un réfugié, mon petit. Tu ne peux pas être réfugié. Bagbo, même quand tu dis que tu soutiens lui dans le Côte d'Ivoire. Non, tu es un réfugié comment? Tu ne peux pas réfugier. Donc, peut-être que tu es en train de gérer ton seb et ton bogo. Donc, tu es forcé dedans, du genre. Moi, il a forcé le mouvement. Comme ça, il a me positionner. Parce que c'est ton bogo, tu cherches. Tu as te positionner pour dire oui, tu es traqué donc, tu es traqué par les militants du parti au pouvoir. Tu es traqué par le pouvoir. Donc, tu cherches seb. Aboulaye, Bacchus fils, merci. Tu vois, donc, peut-être que tu es en train de forcer dans le mouvement. Petit, nous, on connaît ça. Oui, nous, on connaît ça là. Donc, quand quelqu'un fait ça, on voit ça déjà. Nous, on est zigués. Nous, on est zigués. Moi, j'ai vu dans le jeu. Il y a des petits là, pas vrai. Donc, il veut créer un mouvement pour se positionner, genre, pour dire par rapport. Mais c'est bien là. Réfugiés politiques, on ne peut pas donner, on ne donnera plus. La Côte d'Ivoire ne peut plus. Avec la Côte d'Ivoire ne fait plus partie des pays même là. Si tu cherches papier réfugié politique là, tu vas dire que tu es de Goma. C'est mieux, hein? Faut dire que tu es de Goma. Mais si tu dis Côte d'Ivoire, ils ne vont pas te donner. Ah, le pays qui vient de finir d'organiser Coupe d'Afrique là, qui a remporté sa canne là. C'est ce pays là, tu dis que là tu es réfugié. Les gens vont dire, mais lui, il est foutaise. Les gens vont te Syrie pour te rapatrier, on dit que tu es un marmailleur. Il faut dire que tu es de Goma. Il faut chercher un autre pays africain. Je ne sais pas, actuellement là. Sénégal là, ils vont bien. Bon, si tu dis Mali là, on dit non. Guinée, non. Burkina, si tu dis Burkina encore, tu dis que Timothée Doua, il dit que tu es mauvaise. Timothée Doua. Petit cherche papier. Mon petit. En France, là, c'est pas forcément réfugié qui donne bogo. Faut aller pour une ouraïti. T'as ouraïti nous frougue. Faut aller faire un frouli. Pour toi, va sortir. T'as pas besoin de forcément de dans une posture des gens, tu es réfugié. Voilà, il n'y a pas de réfugiés ivoiriens. Ensuite du Soudan, Serge Alain, merci. Il faut maigrir, tes joues vont bien rentrer, tu vas faire un peu genre, tu as un visage mince. Tu sais, il y a les Suleiman aussi là-bas. Tu dis, moi ici, Suleiman. Et puis tu fais... Parce qu'au sud du Soudan, il y a les Suleiman là-bas aussi. Il faut maigrir un peu. Tu vois comme le soleil, tu vas te mettre au soleil pour bien bronzer, là ton teint va être noir. On t'a ressemblé un peu aux gens, tu maigris un peu. Faut boire. Il y a un thé qui donne diarrhée là. Tu bois ça, tu as diarrhée. Quand tu as diarrhée, ton visage, tes joues rentrent un coup comme ça. Allez là-bas. Quand on te demande, tu dis que toi, tu ne sais même plus même. Toi, tu es passé par le désert, tu viens du Soudan. Tu crées un mouvement là-bas. Tu vas sortir aussi. Mais Côte d'Ivoire seulement là, on ne donne pas papier. Voilà, on ne donne pas papier là-bas. Il ne peut pas donner. Bagbo en Côte d'Ivoire. Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Il a dit à papier. Il a dit que c'est militant de Soro. Il dit quoi? Soro, même la France l'a interdit de territoire. Donc toi, tu ne peux pas dire que tu es militant de Soro. C'est un assaillant. Mes frères et sœurs, mes frères, les jeunes frères, voyez, vous pouvez apporter à votre pays par des idées.
vous pouvez être utile autrement. Menez des débats consciencieux. Des débats d'intérêt, intérêt général. C'est ce débat-là que vous devez mener. Menez des débats d'intérêt général. Et non des débats de caïds, des gangs. Les gangs là, c'est des bandits, c'est des voyous. Donc, menez... menez des débats d'intérêt général. Vous êtes jeune. On parle de votre avenir. La Côte d'Ivoire, là, on doit transmettre à une jeunesse consciencieuse. Gbagbo, là, il peut transmettre aux jeunes. Le président Alassane Ouattara doit transmettre aux jeunes. Maintenant, ces jeunes-là, ils sont où? Donc, détachez-vous. Détachez-vous pour être des jeunes excellents, pour être des jeunes intelligents, pour être des jeunes conscients. Mais ne restez pas dans les barbouzes, les palabres, les ceci. Les hommes politiques, là, ceux qui vont envoyer les... Ils sont dans leur ken. Ils s'en foutent en réalité de vous. Mais vous, là, vous ne devez pas vous en foutre de vous-même. Vous devez avoir une prise de conscience. Il faut une prise de conscience de la masse. Pour dire, mais attends, nous, nos aînés, là, les défenseurs, là, ils nous mettent dans des histoires de bagarres, des choses. Nous, on ne peut plus rentrer dedans. Votre avenir n'est pas que de la bagarre. Votre avenir, là, ce n'est pas de mourir pour des personnes qui ont déjà plus de 70 ans, 75 ans. Hein. Et ils ont garanti leur avenir pour leurs enfants, leurs petits-enfants. Le jeune a dit ça tout à l'heure. Est-ce que les enfants de Cocody vont sortir pour manifester? Non. Mais les politiciens, là, pourquoi les enfants ne se mettent pas devant pour manifester? Puisque c'est les enfants qui jouissent de largesse politique. Mais jamais vous allez voir les enfants manifester. Ils vont dire, ah non, notre mère fait de la politique, nous on fait pas de la politique. Hein. Pourtant, ils jouissent de largesse politique. Ah, notre père il fait de la politique, nous on ne parle pas de politique à la maison. Ah bon? T'as dit, parle pas de politique à la maison avec ta maman. Et puis ta maman vient nous emmerder dehors avec sa politique. Toi, tu ne parles pas de politique avec ton papa à la maison. Puis ton papa vient nous emmerder avec sa politique dehors. Donc c'est nous, on va porter le t-shirt de ton papa. Puis toi, tu ne peux pas pour ton papa. Dis ça aux enfants des politiciens. Quand ils vous demandent les manifestants, est-ce que toi, ton enfant va sortir aussi de là? Ah, donc les enfants sont tellement jolis. Ils sont tellement beaux. Ils sont tellement intelligents. Ça veut dire que vous vous détruisez votre vie, votre place dans la société pour faire de la place à les enfants. C'est ce que vous n'avez pas compris. Les jeunes, comprenez ça. Travaillez le maïs. Travaillez ça. Et les enfants là, ils sont dans les grandes écoles. Vous êtes dans des petites écoles, mais peut-être que vous, petites écoles encore même. On ne sait pas si vous êtes dedans. Et vous allez détruire le peu de chance que vous avez là pour que les enfants aient de la place. Demain là, après les parents là, c'est les enfants encore. Regardez. Quand vous regardez aujourd'hui là, ce n'est pas les enfants qui sont partout. Ce n'est pas les enfants, les neveux qui sont partout. Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes dans applaudissez, applaudissez, applaudissez. On va applaudir à quel âge? Les jeunes, ne vous bagarrez plus. Politicien qui a un projet là, il ne peut pas te demander de venir te battre avec ton frère ivoirien pour lui. Quand tu as un projet là, tu déposes ton projet, le politicien doit te convaincre. Ce n'est pas à toi de chercher à te battre pour lui, mais c'est à lui de te convaincre. Ivoirien de la diaspora. Merci. Ivoirien de la diaspora. Il y a un ministère d'idées aux Ivoiriens, on dit, ministère des Ivoiriens, on dit, les Ivoiriens de la diaspora. Donc quand nous assoit aujourd'hui, là, le gouvernement ivoirien, là, ils ont quoi pour les Ivoiriens de la diaspora? Quel est le budget même qu'ils accordent aux Ivoiriens de la diaspora? Quand on dit non, ils sont là-bas, on n'a pas besoin de budget. Mais eux, ils ont budget en Côte d'Ivoire, nous, on n'a pas de budget ici. Donc, on a qu'à se battre pour eux par rapport à quoi? Par rapport à quoi?
Nous sommes un département. Nous sommes un département. Nous, diaspora, là, on se sacrifie pour le pays. C'est nous, grâce à la diaspora, qu'il y a la stabilité dans les pays africains. Mais il faut que les Africains, les Ivoiriens de la diaspora, les Africains issus des pays africains, eux-mêmes comprennent ça. Si les diasporas n'existaient pas là, les crises dans les pays africains allaient se multiplier. C'est grâce à nous. On s'est sacrifié pour nos différents pays. Mais nos pays même ne sont pas reconnaissants vis-à-vis de nous. Nos pays là, ils ne sont pas reconnaissants vis-à-vis de nous pour ce qu'on a fait, pour ce qu'on a donné. Chaque Ivoirien de la diaspora a été un soutien ou un soutien pour sa famille. Ce que l'État doit faire là, l'État ne fait pas, c'est nous qui faisons ça pour l'État. Mais l'État ne nous reconnaît jamais. Vous n'avez pas remarqué tous les pouvoirs qui se sont succédés en Côte d'Ivoire. Quand ils vont envoyer un représentant, ils prennent leurs militants en Côte d'Ivoire, puis ils l'amènent pour dire qu'il va représenter les Ivoiriens de la diaspora. À partir de là, on doit comprendre qu'ils ne nous respectent pas. Et vous voulez vous tuer pour des gens qui ne vous respectent pas. Pourquoi? Mais comment voulez-vous qu'on nous respecte? Si nous-mêmes, on n'a pas compris qu'on ne nous respecte pas. C'est-à-dire que nous, on vit dans la diaspora. Et puis on dit on enlève quelqu'un au pays qui va aller représenter les Ivoiriens de la diaspora. Mais lui, il vit où pour nous représenter nous? Si ce n'est pas foutaise, c'est quoi? Nous, on est assis, on ne parle pas. On attend 2025, puis on pose des questions. Regardez. C'est comme si moi, Gouza Naounou, on me prend ici. Et puis, je vis en France. Hein. Je ne vis même pas en Côte d'Ivoire, je vis en France. On dit oui. Elle va représenter les Ivoiriens de Cocody. Est-ce que c'est normal? Pourtant, je ne vis pas à Cocody. Hein. Je ne vis pas en Côte d'Ivoire. Moi, je vis en France. Et puis, on dit, on me nomme par décret. Je ne suis même pas élu. Hein. On me nomme par décret. Je vais représenter les Ivoiriens de Cocody. Merci, Timothée Doua. Comme si les Ivoiriens de la diaspora n'avaient pas de capacité intellectuelle. Et vous êtes assis là. C'est-à-dire que c'est qu'on dit, mais attendez, et vous vous bagarrez. PPACI va se battre avec RHDP. Mais comment vous voulez qu'on nous respecte? Comment vous voulez qu'on nous respecte? Parce que quand ils sont assis en Afrique, là, ils disent, oh, c'est là, ils passent le temps à se bagarrer seulement, oh, c'est là, ils vont faire quoi? Pourtant, nous, là, on est la sécurité sociale. On n'est pas l'emploi. On est la CAF pour nos pays. Tout ce qu'on sort pour envoyer dans nos pays, pour aider nos parents, là, ce que l'État doit faire, là, c'est nous qui faisons ça à la place de l'État. Et puis, nous, on est assis. C'est-à-dire que il n'y a pas un accompagnement réel. On n'est pas quelque part. Hein. C'est-à-dire que nous sommes des sacrifiés, des moutons. Ah, c'est pour ça qu'on nous appelle moutons. Nous sommes des sacrifiés. Les sacrifiés de la République. On est nulle part. On n'est pas reconnu en Afrique comme en Europe. C'est ce que DSK appelait les déracinés. Nous sommes sacrifiés sur l'autel de la République. Nous sommes les sacrifiés. Les sacrifiés de l'autel. Et nous, là, on ne peut pas prendre conscience aujourd'hui pour dire, mais attendez. Jusqu'à quand? On a quel âge? On aura quel âge? Et vous? Tout ce que vous avez trouvé à faire, c'est de vous bagarrer dans les rues de Paris. On va dire, regardez, voilà les sauvages là encore. Voilà les sauvages là encore. Les Français sont fatigués même de nous. Réfléchissons les frères. Et puis apprenons à raisonner. Ayons le discernement. Les comportements des babous d'avant, là, laissez ça. Les comportements des gangs, là, laissez ça. Qu'est-ce qu'on peut apporter? Nous, là, on peut s'apporter nous-mêmes pour qu'on puisse nous respecter.
C'est ça qui est important. Voilà les débats que nous devons mener dans la diaspora. Ce n'est pas les débats des personnalités politiques qui sont au pays, qui s'en foutent, qui sont des passages, qui nous font un coucou, et puis qui partent, qui nous oublient. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas des débats des gens, quand ils veulent asseoir leur leadership, ils vont venir ici pour se foutre de nous. C'est pas ça. Non. On doit asseoir notre leadership à nous. Nous sommes des Ivoiriens. On ne doit plus être des suppos. On va nous prendre comme suppositoire. Pourquoi? Et puis c'est vous êtes assis là, vous allez vous bagarrer dans les rues. Vous allez à partir devant l'ambassade. On va aller frapper les pro-Gbagbo qui arrivent. Les pro-Ouattara. Les pro-Gbagbo disent ok, armons-nous. Vous allez créer une forme de guérilla. Vous faites ce qui est malheureux, c'est une minorité qui fait qu'on gâte le nom de tout le monde. Mes frères et sœurs, je vais m'arrêter là pour dire à mes frères de la diaspora, aux Ivoiriens de la diaspora, je pense que l'heure de se bagarrer est terminée. Venons au débat. Quelle offre politique pour 2025? Quelle offre politique pour 2025? Et dans quelle offre politique nous allons nous retrouver qui va prendre en compte nos aspirations, nos besoins, dans notre globalité? C'est ça qui est important. Et c'est sur ça que nous devons mener la réflexion. À chacun d'entre vous, que la sagesse vous anime. PPACIO, RHDPO, que la sagesse vous anime et que l'amour de la Côte d'Ivoire vous anime afin de penser l'intérêt commun, l'intérêt général qui est l'avenir du pays. À vous tous, très belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.